Je suis un père pour Israël, Éphraïm est mon fils aîné. Jérémie 31:9. En quelques lignes seulement, trois noms différents sont cités, Jacob, Israël, Éphraïm. De quoi s'agit-il? De noms propres, de toute évidence, mais qui désigne-t-il? Des personnages ou des territoires? Car dans la Bible, il n'est pas rare que le nom d'un chef de tribu, un personnage, finisse par désigner la tribu tout entière et finalement le territoire qu'elle occupe. Ces trois noms, justement, ont d'abord été portés par des personnages. Jacob le premier est le fils d'Israël, donc le petit-fils d'Abraham. Plusieurs épisodes de sa vie tourmentée sont restés célèbres, à commencer par la manière tout à fait malhonnête dont il a volé son frère Ésaü le droit d'aînesse et usurpé la bénédiction de son père. Isaac devenant ainsi le bénéficiaire des promesses faites par Dieu à Abraham. C'est avec lui désormais que se poursuivra la grande aventure de l'Alliance, car Dieu reste fidèle malgré toutes nos turpitudes. C'est Jacob encore qui reçut un jour le nom d'Israël à l'issue d'un combat nocturne mémorable avec un homme que les auteurs ultérieurs identifieront comme un ange, représentant de Dieu. Genèse 32, 23, 31. Israël donc a d'abord désigné un personnage, Jacob lui-même, avant de désigner un territoire, le royaume du Nord, par opposition à Juda, royaume du Sud, jusqu'à devenir ce qu'il représente aujourd'hui, le peuple tout entier, et le pays que nous aimons appeler la Terre Sainte. Quant à Éphraïm, lui aussi, fut d'abord un homme, le deuxième fils de Joseph et par conséquent, petit-fils de Jacob. Ce dernier, trichant une fois encore avec le droit d'aînesse, choisit Éphraïm comme héritier de préférence à son aîné Manaché. Dans les textes bibliques, Éphraïm désigne l'homme lui-même ou sa tribu, l'ensemble de ses descendants, ou encore le royaume du Nord tout entier dont il est la tribu la plus importante. À ce moment-là, il devient synonyme d'Israël.